Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui, nous allons voir un tas de choses dans cette vidéo. On va voir 7 signes que tu es la proie du PN. Et en même temps, on va vraiment parler de développement personnel parce que, comme je vous ai dit, mon but, c'est que vous appreniez à chaque fois quelque chose de nouveau dans mes vidéos. Ok, c'est super important. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette petite vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé sur mes propres expériences et mes connaissances. Ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Pour faire cette vidéo, pour la réaliser, je ne me base que sur ce que j'ai vécu. C'est très important de le rappeler. Alors, premier point, on y est. Tout a été beaucoup trop vite. Ok, ça c'est hyper important, les amis, que je vous le rappelle. Le PN, lorsqu'il rentre en contact avec vous, son but, c'est vraiment de vous faire croire que c'est une illusion. Donc vous imaginez la personne parfaite, la personne idéale. Eh bien, le PN, son but, c'est que vous pensez « Ah oui, j'ai rencontré la personne qu'il me fallait tant, il faut absolument que je sois avec elle, etc. » Mais au final, vous n'avez pas appris à connaître cette personne. Vous n'avez pas du tout appris à la connaître. Donc, vous ne savez pas vraiment qui est le PN. Et c'est ça son but. Quand j'ai rencontré mon ex-PN, c'était vraiment comme ça. C'était vraiment une personne que j'ai cru qu'elle était la personne parfaite. On avait plein de points communs, mais tout ça n'était qu'une illusion. Donc si tout a été trop vite, c'est le premier signe que vous êtes la proie d'un PN. Alors bien sûr, c'est pas parce que tout va trop vite dans une relation que c'est forcément un PN. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Hein. C'est comme on me dit souvent dans les commentaires, Damien, je bois de temps en temps un verre d'alcool, est-ce que je suis un PN? J'ai pas dit que tous les gens qui buvaient de l'alcool étaient des PN, mais j'ai dit que parfois, les PN sont dans des addictions. Je n'ai pas dit que toutes les personnes qui étaient dans des addictions étaient des PN. C'est très important de nuancer un petit peu ce que je dis. De nuancer un petit peu mes propos. Alors, on continue, on continue cette vidéo. Donc, tout a été trop vite, c'est le premier point. Ok ? Extrêmement important. Vous avez remarqué que cette personne, elle s'était vraiment calquée sur vous. Par exemple, si vous aimez tel style de musique, si vous aimez ceci, cela, le PN, boum, il veut faire exactement la même chose que vous. Vous êtes super, une personne qui me comprend, une personne qui est dans les mêmes projets de vie. Si vous avez décidé aujourd'hui de faire telle profession, le PN, il connaît ça. Voilà, il peut vous aider dans plein de choses. Ah ouais, je peux t'aider à faire ceci, je peux t'aider à faire ça. Il va se montrer au début très utile pour vous, mais c'est qu'une illusion. C'est fait pour que vous vous intéressiez à cette personne. Ok ? Ça, c'est très important de le comprendre. Tout a été trop vite. Alors, je devais vous dire un truc, les amis, c'est que aujourd'hui, clairement, vous ne devez pas vous mentir à vous-même. Donc, on a été dans une relation toxique, c'est très important. Est-ce que c'est un PN ou pas? C'est pas la première question que vous devez vous poser. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que cette relation me fait du bien ou est-ce que cette relation me fait du mal? Est-ce que cette relation, elle me détruit ou est-ce que cette relation m'apporte vraiment quelque chose? Vous ne devez surtout pas vous mentir à vous-même. Surtout pas, les amis. Vous devez aujourd'hui vraiment être une personne forte. C'est très important. Quand je dis une personne forte, je sais très bien que vous êtes plus fort que le PN. Mais vous devez en avoir conscience. Que vous devez vraiment accomplir de nouvelles choses. Dans votre vie, devenez tenace. Vous êtes une personne vraiment très courageuse et vous pouvez le faire. Vous pouvez aujourd'hui quitter le PN. Vous pouvez aujourd'hui sortir de cette relation malsaine, sortir de cette relation toxique. Hier encore en coaching, j'avais une personne qui me disait à quel point c'était difficile, qui me disait à quel point elle avait peur des menaces, elle avait peur qu'il exécute tout ce qu'il avait dit. Elle avait peur que ça se passe mal, tout simplement, la rupture avec le PN. Vous devez comprendre que aucune relation ne peut tenir sur le long terme s'il y a des menaces, s'il y a du chantage, s'il y a ce genre de choses. Aucune relation ne peut tenir sur le long terme. Ok ? Vous devez vraiment, les amis, vraiment le comprendre. Vous devez aujourd'hui être courageux. Vous devez le faire. Vous devez quitter cette personne. Vous devez prendre de la distance et voir comment est-ce que vous vous sentez. Si vous n'arrivez pas à quitter cette personne que vous pensez que c'est un PN, pas de souci, pas de problème. Mais prenez quand même de la distance. Prenez énormément de distance. C'est très important. Comme ça, vous allez vous dire ceci. Vous allez vous dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui je me sens mieux ou pas?
mais faites-le les amis. Votre esprit aujourd'hui, il doit vraiment, vraiment grandir. On va passer maintenant au deuxième point, 7 signes que tu es la proie du PN. Donc, comme je vous ai dit, le premier signe, c'est que tout va beaucoup, beaucoup trop vite. Vous êtes peut-être même déjà en ménage avec cette personne. Il y a déjà des enfants de prévus, il y a déjà un mariage de prévu, il y a déjà tout de prévu. Ben ça, c'est vraiment un signe que ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Deuxième signe, c'est la dépersonnalisation. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, petit à petit, vous n'aimez plus tout ce que vous aimiez auparavant. Si vous aviez des passions, si vous aviez telle ou telle chose, non, vous n'aimez plus, ça vous fait plus rien, vous n'avez plus de goût à ce que vous aimez. Moi, par exemple, j'aimais bien les mangas, j'aimais bien un certain style de musique, il y a plein de choses que j'aimais avant. Eh bien, le ou la PN, ce qu'il veut faire, c'est très simple, c'est que tout ça, vous aimez plus. Voilà, que ça n'existe pas. C'est effacer votre passé. C'est vraiment ça que le PN veut faire. Effacer totalement votre passé. C'est ce qu'il veut. Pour que ensuite vous soyez au plus bas. Que vous soyez vraiment le plus hyper mal. Okay, c'est vraiment ça son but. Que vous deveniez sa chose. Que vous deveniez totalement sa chose. Que... Je me rends compte juste d'un petit truc, les amis, c'est que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié ma montre. Alors, des gens qui me disent, mais Damien, pourquoi tu dis à chaque fois ça? C'est pour vous rappeler quelque chose, les amis. Pour vous rappeler que le PN, il vous prend ça. Pas une montre, il pourrait. Mais il vous prend votre temps. Et votre temps est extrêmement précieux et on ne se rend pas compte à quel point on perd un temps immense. On perd un temps considérable à être en relation avec un PN. On perd vraiment énormément de temps. Bref, on parlait de la dépersonnalisation, comme je vous disais, c'est vraiment un signe pour moi que vous êtes la proie du PN. Vous n'aimez plus tout ce que vous aimez. Vous aimez la danse avant, peut-être que vous aimiez les sorties entre amis, peut-être que vous aimiez le cinéma, peut-être que vous aimiez, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Le PN, il va faire en sorte que vous n'aimiez plus ça. Il va faire en sorte que vous deveniez vraiment petit à petit son petit toutou, petit à petit vous devenez son objet, ok? Ça, c'est vraiment le but du PN. Alors, avant que cette vidéo, les amis, elle continue, je tenais à rappeler quelque chose. C'est que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Alors, c'est plus 32 468 36 717. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir d'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien, les amis. Donc, faites-moi confiance, vous prenez mon numéro, vous n'avez rien à perdre en fait. Vous savez, il y a des gens qui vont voir des hypnotiseurs, vous allez voir des thérapeutes, ok, il n'y a pas de problème. Vous allez voir des magnétiseurs, etc. Il n'y a pas de souci, c'est super bien. Vous allez voir des psys aussi, c'est très bien. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est un raccourci à votre problématique. Parce que ce que vous avez vécu avec les PN, les relations toxiques, je l'ai vécu plein de fois. Que ce soit en amour, en amitié, dans le travail, dans la famille, j'ai toujours vécu ça. Plein de fois. Et à chaque fois, maintenant, j'ai compris comment en sortir. Comment sortir de ce genre de schéma, comment sortir de ce genre de problématique. N'hésitez pas, les amis, à me contacter. Vous n'avez pas WhatsApp, faites-moi un petit message sur Facebook, Instagram, Les Conseils de Damien, ou par mail, contact@lesconseilsdamien.com. Continuons la vidéo. Donc on a vu juste avant la dépersonnalisation, pour moi c'est vraiment le deuxième signe. Vous ne vous reconnaissez plus, votre passé est comme effacé. Voilà, ça c'est très important de le comprendre. Troisième point, c'est chantage affectif. Okay, ça c'est super important. C'est vraiment un signe que vous êtes en relation avec le PN. C'est quoi le chantage affectif? Il va dire « Ah, tu dois me faire ceci, sinon il se passe cela. » Voilà, vous vous sentez forcé petit à petit à faire des choses. Vous vous sentez vraiment forcé de chez forcé et ça vous ressemble pas. Il y a des choses que vous acceptez aujourd'hui que vous n'auriez jamais accepté au début de la relation. Au début de la relation, vous auriez jamais accepté ça. Voilà, ça c'est important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. Au tout début de la relation, jamais vous n'auriez accepté cela. Très important ce que je suis en train de vous dire. Alors, il y a autre chose que je devais vous dire, c'est... Vous savez, j'aime bien parler en fait de mes expériences de vie parce que vous pouvez apprendre des choses. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais Damien, tu pars dans tous les sens dans tes vidéos. » Moi, j'aime bien de faire des vidéos, clairement. Et j'aime bien de vous parler.
Et j'aime bien de partager des choses, de partager des expériences, de partager mon vécu. C'est ça qui me fait vibrer en fait. De partager des choses que j'ai vécues, de me rendre utile pour la communauté. Il y a des gens qui se désabonnent, hein, il y a des gens qui se cassent, il y a des gens qui disent « Oui, mais Damien, tu pars dans tous les sens, moi je me désabonne, je m'en vais, nanana. » Il y a des gens qui me disent « Damien, moi je connais tout sur les PN, je m'en vais. » Il n'y a pas de souci. Vous pouvez partir si je ne suis plus utile dans votre vie, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. L'autre jour, il y a même une dame qui me disait dans les commentaires « Ah, il y a le short de Damien qui revient tout le temps dans mes recommandations, mais je veux pas le voir, comment je peux faire ?» C'est très simple, tu vas sur les 3 petits points et tu mets ne pas recommander, je ne recommande pas cette vidéo, et puis tu ne verras plus mon contenu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, il y a un truc que je dois vous parler. Ce qui est très important dans votre vie, les amis, c'est que vous ayez maintenant de l'autodiscipline. Vous voulez aujourd'hui vous débarrasser du PN. L'autodiscipline, pour moi, c'est la clé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Parce que souvent, lorsqu'on quitte cette personne, on est dans le manque. Et lorsqu'on est dans le manque, on a toujours envie de revenir vers cette personne. Mais si aujourd'hui, les amis, vous avez beaucoup d'autodiscipline, c'est super important. Si aujourd'hui, vous avez beaucoup d'autodiscipline, c'est méga important. Vous allez pouvoir aujourd'hui avancer. C'est la vie. Il faut se battre. Vous devez aujourd'hui réaliser que c'est beaucoup trop. Réaliser que cette relation vous pèse. Réaliser que cette relation vous pompe votre énergie. Réaliser que cette relation vous empêche d'être heureux ou heureuse. On ne vit pas dans la vie pour souffrir. On vit sur Terre ici pour être bien. On vit sur Terre aujourd'hui pour être heureux ou heureuse. Et avec le PN, ce n'est pas possible. On ne saura jamais être heureux avec ce genre de personnes. C'est totalement impossible. Vous devez réaliser que c'est trop. Vous devez aujourd'hui avoir un déclic. Le PN, c'est une... Ok, pour être poli. Vous devez avoir un déclic et je suis là pour vous apporter ce déclic. Alors bien sûr, je ne suis pas le seul. Il y a d'autres personnes qui parlent de ce sujet sur Internet, mais la grosse différence, c'est que les autres personnes qui en parlent, est-ce qu'ils l'ont vécu? Je ne sais pas. Ils ne parlent pas forcément de leur histoire. Moi, je l'ai vraiment vécu et je vous fais aussi parfois des vidéos témoignages où je vous dis en détail ce que j'ai vécu, en détail ce que j'ai subi. Alors, autre chose que je vais dire, donc on revient sur le sujet, c'est signe que le PN, que tu es la proie du PN, le chantage affectif, ça peut être tout bête, ça peut être « Ah, si tu fais ça, si tu fais ça, je te fais ça. » Voilà. En fait, on remarque que c'est de la gaminerie. On remarque que c'est des trucs de gamins. Et pour moi, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Mais le PN, voilà, il est comme ça. Il fonctionne comme ça. Parce que son but, c'est de voir jusqu'où est-ce que vous pouvez aller. Parfois, il va vous lancer des petits pics, des petites blagues comme ça, des petits trucs subtils et sournois. Et vous vous dites, mais tiens, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ouais, c'était peut-être pour rigoler. En fait, c'est pas pour rigoler. Le PN, il est en train de vous tester. Le PN vous teste beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Ok? Ça, je devais absolument le dire. Alors, autre chose, on continue. Cette vidéo, c'est l'isolement. Ok? L'isolement, c'est vraiment quelque chose que le PN, il peut vous faire. Donc, il peut vous isoler de tout. Absolument de tout. On en revient un petit peu à la dépersonnalisation. Ok? C'est ce que je disais un peu juste avant. Le PN, son but, c'est que vous ne soyez plus rien. Il sait que vous êtes attaché à la salle de sport, à votre travail, à vos amis, à votre famille. Et son but, c'est que vous n'ayez plus rien à part lui. Et que vous vous accrochiez à un prédateur. C'est vraiment ça son but. C'est ça ses ambitions, c'est que vous vous accrochiez à un prédateur. C'est grave quand même. C'est très, très, très grave. Et nous, on ne veut pas être accro à cette personne malsaine, cette personne toxique. Non. On veut pas ça. Surtout pas. Non, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est aller de l'avant. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est prendre soin de soi. Quitter cette personne malsaine. C'est vraiment ça qu'on veut. Et surtout, garder des points de repère. Moi, mes parents, ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Lorsque j'étais dans des relations malsaines, une fois, j'ai appelé mon père. Ça, je l'ai jamais dit. Je pense que j'ai jamais dit en plusieurs années de vidéos. J'ai jamais dit. Une fois, j'ai appelé mon père. Je dis, écoute, il faut que tu m'aides. Il faut que tu viennes m'aider à faire ça. Parce que moi, j'y arriverai pas. Moi, j'ai dit, moi, j'y arriverai pas à rompre cette emprise avec un ami toxique qui était horrible. Et je dis, il faut que tu viennes. Et mon père est venu. Et quand mon père est venu, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Et j'étais vraiment content. Et je me sentais plus fort.
Et là, le ou la PN, lorsque vous allez venir devant lui avec un parent, clairement, il est foutu. Parce qu'il n'a pas su faire sa manipulation sur un autre membre de votre famille. Parfois, il a su le faire, mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, la manipulation a fonctionné sur vous, mais pas sur les autres membres de votre famille. C'est pour ça qu'à la place de vouloir manipuler tout le monde, il peut le faire, bien sûr, s'il a le temps, mais il préférera quand même l'isolement. L'isolement de sa proie, l'isolement de sa victime. C'est ce que le PN préférera. Donc c'est à vous, les amis, à maintenant faire très 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 attention à ça. Parce que le PN, son but, c'est vraiment que vous soyez mal. Que vous soyez dans le mal et qu'il vous possède, il vous domine, il vous contrôle. Voilà, ça c'est son but. Vous possédez, vous dominez et vous contrôlez. Mais ça ne doit pas marcher. Alors je fais des petits marquages, je suis désolé. Moi je suis quelqu'un, parfois je fais plusieurs choses en même temps. Je sais que c'est pas très professionnel. Mais je fais des petits marquages pour retenir la position. Voilà. La position de mon micro. Voilà, c'est fait. Bref, le changement, les amis, c'est maintenant. Je vais vous expliquer quelque chose. Restez bien avec moi, bien sûr, jusqu'au 7e signe. Parce que vous allez voir que le 7e signe, vraiment, que vous êtes la proie du PN, pour moi, c'est le plus gros signe, même que c'est un PN. C'est le plus gros signe. Donc restez bien avec moi jusqu'au 7e signe. Bon, déjà, je veux dire, le changement, c'est maintenant que vous devez changer. Aujourd'hui, vous devez vous dire que c'est les derniers moments, les derniers instants que le PN vous maltraite. Personne ne viendra forcément vous sauver. Moi, je peux vous donner des pistes, je peux vous donner des éclaircissements dans plein de choses, mais vraiment, vous sauver, non. C'est pas le but non plus. Moi, mon but, c'est de vous donner les meilleures pistes, et après, vous en faites ce que vous voulez. Si moi, j'ai réussi à m'en sortir, vous aussi, vous le pouvez. Et j'en suis persuadé, vous en avez la possibilité. Ok ? C'est dans vos cœurs, et je le sais. Vous devez aujourd'hui vous regarder dans le miroir et vous aimer vous. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous ? Est-ce qu'il y a des choses physiques que vous n'aimez pas ? Est-ce qu'il y a des choses mentales ? Hier, j'avais une femme en coaching, justement, et je lui parlais un petit peu de tout ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi ? Elle m'a dit qu'elle n'aimait pas son poids. Elle m'a dit qu'elle était un peu en surpoids. Moi, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, il y a des femmes que ça ne dérange pas. Et elle m'a dit, si, ça jouait beaucoup sur sa confiance en elle. Donc, je lui ai dit, tu dois d'abord travailler là-dessus, sur ta confiance en toi. Et si ça passe par ton poids, ça passe par ton poids. Quand on veut quelque chose, les amis, on s'en donne les moyens. Si vous voulez perdre du poids aujourd'hui, vous faites un régime et vous faites du sport. Et vous devez comprendre que toutes les relations malsaines, les relations toxiques, il y avait un YouTuber que je regardais il n'y a pas longtemps, et c'était un grand YouTuber. Bien plus grand que moi. Il a au moins 10 fois plus d'abonnés que moi. Et ce gars-là, il n'a rien à voir avec les PN, hein, c'est un sujet totalement différent, c'est un YouTuber humoristique. Et ce gars-là, on lui disait, voilà, poser une question, qu'est-ce qui te fait du bien ? Voilà, qu'est-ce qui te fait du bien ? Et directement, il a dit, m'éloigner des personnes toxiques. Pour moi, c'est la base. Et si vous êtes en relation avec on dit toujours qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est ce qu'on dit, hein, les dictons, ils disent ça. Mais c'est vrai. Et c'est pour ça que vous devez surtout pas, les amis, fréquenter les PN. Vous devez vous trouver absolument des buts. Moi, je le redis souvent, mais c'est ça, les amis, la clé. Vous trouvez des buts, vous allez vous en sortir. Mais si vous quittez le PN et que vous n'avez aucun but, que vous n'avez pas de but, ça n'ira pas. Vous ne saurez pas vous en sortir si vous n'avez aucun but. Vous devez avoir un maximum de buts, les amis. C'est très très important. Vous savez, quitter le PN, on ne réussit pas du premier coup. Souvent, ça demande du temps. Mais je peux vous assurer que lorsque c'est la bonne, vous devez y aller. On doit avoir des grands buts. Et c'est pas grave si on souffre. Même si vous souffrez aujourd'hui d'être seul par rapport au PN, c'est pas grave. Ça fait rien. On doit souffrir, moi-même j'ai souffert, j'ai grandi, j'ai appris. Mais votre décision, c'est de quitter le PN. Okay ? Ne restez pas dans des mauvaises situations. Prenez vraiment aujourd'hui le temps, les amis, le temps de faire votre nouveau départ. En aucun cas, le PN ne doit vous isoler. En aucun cas. C'est pas pour autant que vous ne devez jamais habiter avec quelqu'un ou déménager pour quelqu'un. Mais vous devez toujours être en contact avec votre famille et avec les gens qui vous sont chers.
C'est vraiment important, que ce soit des amis, soit de la famille, n'importe quoi. Vous devez être en contact avec ces gens-là. Alors, je devais aussi vous dire encore d'autres choses très importantes. Je sais que je parle beaucoup dans mes vidéos, mais c'est important que je vous dise vraiment, que je vous partage des choses qui peuvent vous aider. Vous, aujourd'hui, vous avez le choix dans votre vie. Réfléchissez à ça. Vous avez le choix entre deux choses. Soit vous vous dites, oui, bah oui, je quitte le PN. Ouais, je quitte le PN, voilà, je le quitte. Ok, pas de souci. Soit vous vous dites ça, ou soit vous vous dites autre chose. Soit vous vous dites, je reste avec lui, parce que c'est peut-être plus facile. Quitter le PN, c'est vrai que c'est un choix difficile parce qu'on a peur de l'avenir, on a peur du changement, on a peur d'être seul, on a peur vraiment d'énormément de choses. Mais croyez-moi les amis, c'est ce que vous devez faire. C'est la base. Vous devez quitter le PN. Ça ne sert à rien d'être en relation avec un démon. Ça ne sert à rien. Vous devez partir, pensez à vous, cherchez toujours à vous améliorer. Ça c'est important. Affrontez vos blessures intérieures. Soyez même dans l'inconfort. Moi, j'étais dans l'inconfort quand j'ai pris des douches froides, quand j'ai fait du sport. Ici, il y a plus ou moins 2 heures, j'étais à la salle de sport. Je me suis donné à fond pendant 1h30. Et quand je vois les résultats dans la salle de sport, enfin si, je les vois aussi dans la salle de sport, mais surtout dans mon miroir, je suis content parce que je vois que je progresse. Je vois que je progresse et moi, il faut savoir que je suis un ancien gros. Je suis un ancien obèse, enfin peut-être pas obèse, mais un ancien en surpoids en tout cas. Et j'ai été 3-4 fois dans ma vie en surpoids. Et à chaque fois, j'ai su perdre du poids et plus ou moins me stabiliser. Et là, je pense que je suis arrivé à un stade où je veux vraiment rester plus ou moins comme je suis ici. Voilà. Et ça s'entretient, ça demande de l'effort, ça demande de l'investissement. Affrontez vos blessures intérieures, c'est très important. Soyez dans l'inconfort pour grandir. Posez-vous toujours la question comment. Comment est-ce que je peux faire ceci? Comment est-ce que je peux faire cela? Comment est-ce que je peux quitter le PN? Écrivez sur un papier toutes vos peurs. Toutes vos peurs par rapport à cette personne. Ok, c'est hyper important ce que je suis en train de vous expliquer. Allez, on continue. 5e point. Juste avant que je vous dise ça, 5e point, les amis, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper des vidéos à venir. Il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Moi, mon but, c'est vraiment, je vous donne tout, je vous transmets tout ce que vous avez besoin. Ok. Et n'oubliez pas de commenter cette vidéo. Est-ce que vous avez repéré des signes que cette relation était dysfonctionnelle? Est-ce que vous avez repéré des signes que cette relation était toxique? N'hésitez pas à me le dire juste en dessous, hop, dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires. Alors, il y a un petit truc que je dois vite faire, tac. Jusqu'au bout. Ça, c'est pour tout à l'heure. Alors, continuons cette vidéo. On a vu donc l'isolement, maintenant le chaud-froid. On vit dans une époque où il y a pas mal de relations toxiques. Il y a pas mal de relations destructrices. On vit dans une époque où beaucoup de relations amoureuses sont du rapport de force. Qu'est-ce que vous donnez à l'autre personne? Qu'est-ce que vous recevez? Qu'est-ce que cette personne vous donne? Qu'est-ce que vous apportez? Voilà. Sans forcément que ce soit PN, le chaud-froid peut être partout dans d'autres relations. Mais c'est typique du PN, je dirais même le chaud-froid extrême. Le chaud-froid extrême, c'est vraiment un truc très fort que le PN va faire. Le lundi, c'est la personne idéale. Vous faites la paix, tout se passe bien, il est gentil, agréable. Et puis le mardi, c'est l'enfer. Mais ça ne vient pas de suite, ça ne vient pas au début de la relation. Généralement, ça vient après quelques mois, voire quelques années, quand son emprise est déjà installée, ou ça vient peut-être aussi lorsqu'il y a déjà des enfants, ou lorsqu'il y a déjà un mariage, ou lorsqu'il y a déjà des biens communs. Le PN parfois prend le temps de s'installer, de mettre ses marques. Voilà, ça, vous devez vous en rendre compte aussi. Il y a quelque chose que je devais dire par rapport à tout ça, par rapport aux relations toxiques, etc. Moi, je propose, vous savez, des formations et du coaching personnel. Et vous devez vous dire que ça, c'est vraiment un raccourci. Si jamais vous avez l'impression que vous regardez tout le temps des vidéos sur Internet pour comprendre les choses du PN, vous regardez tout le temps des vidéos là-dessus, aujourd'hui, vous devez vous dire que vous devez vous former et que vous devez avoir un coach. C'est important. Parce que ça va vous permettre d'avoir des déclics. Ça va permettre de vous dire, ok, ça, je dois plus faire. Je dois plus avoir ces pensées-là.
je dois contrôler mes émotions à ce moment-là. Je dois pouvoir contrôler ma peur. Je dois pouvoir aller de l'avant. Je dois pouvoir avoir des buts. Je dois pouvoir définir mes buts. Quels sont mes buts que je peux définir? Et là, un coach peut vous aider. Vous devez vous faire suivre. Il faut que vous ayez ce déclic-là. Vous savez, avant, je connaissais rien au développement personnel. Avant, je savais pas parler devant une caméra 30 secondes. Avant, je bégayais. Je savais pas parler devant une caméra. Je connaissais rien. Et pourtant, je me suis formé. Je me suis fait aider. Et j'ai appris plein de choses. Que ce soit sur les relations toxiques, que ce soit sur le développement de soi, sur vraiment l'amélioration de soi. J'ai appris un tas de choses. Et ce que vous devez vous dire aujourd'hui, les amis, c'est que ce que j'ai appris, vous pouvez l'apprendre aussi. Mais moi, je suis pas d'avis. Il y a des gens qui me disent les psys, c'est efficace. Ok, ça peut être efficace, mais il faut tomber sur le bon. Moi, ce que j'ai souvent eu comme expérience avec les psys, ça ne reste que mon avis personnel, bien sûr, c'est que j'allais chez des psys et en fait, j'allais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, ça servait à rien. J'y arrivais pas. Alors peut-être aussi que c'était un mauvais thérapeute ou un mauvais psy, mais quand on va 10 fois chez un psy et que le psy vous prend 70 balles, ça vous fait 700 balles de partie, quand on y pense, au total. Et c'est pour ça, moi, mon but, c'est que vous ayez tout dans votre main. Mon but, c'est que vous ayez toutes les pistes pour maintenant être sur la voie de l'épanouissement personnel. Okay, avec du courage, j'ai su me débarrasser de l'emprise de ces gens. Et je pense que vous aussi, eh bien, vous pouvez le faire. Un jour, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'ai osé faire un truc sur les réseaux sociaux. C'était quand j'avais plus ou moins 16-17 ans. En fait, j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai dit que j'étais bassiste. Je jouais beaucoup de basse, j'adorais les instruments de musique. Et j'ai dit que je cherchais un groupe, voilà, parce que j'avais pas de groupe. Et les groupes de ma région, voilà, je vivais dans une petite ville. Les groupes de ma région, c'était pas le top. Alors j'ai fait un message, j'ai dit voilà, je m'appelle Damien, j'étais là, je suis bassiste, je cherche un groupe. J'ai fait simplement une petite publication sur Facebook dans un certain groupe. Directement, on m'a répondu. On m'a dit, ah, ça tombe bien, on joue demain. On cherche un bassiste. Moi, je me dis, oh, génial. Et là, je vais voir ce groupe. Mais il y avait un truc trop marrant, c'est que il y avait un ami à moi qui devait aller avec moi. On savait pas où c'était. C'était dans une grande ville, mais je connaissais pas du tout cette grande ville à ce moment-là. Et au final, quand on est arrivé, après plein de péripéties, on a marché tout le temps. On est arrivé. Et le groupe, justement, il jouait encore juste 3 minutes. Moi, je suis arrivé, le groupe jouait 3 minutes, donc j'ai eu le temps de voir 3 minutes du groupe. Et puis je me suis dit, voilà, je suis bassiste, j'ai dû leur parler. J'ai vu plus ou moins ce qu'ils faisaient, mais j'ai eu que 3 minutes. Et puis ils m'ont dit, ok, ben y a pas de souci, on va te tester. Qu'ils m'ont dit, on va voir comment tu es, comment tu joues. On va t'envoyer les morceaux à apprendre. Et voilà. Alors après une semaine, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris tous les morceaux. J'écoutais ça en boucle quand je prenais le train, parce que j'avais pas le permis de conduire à ce moment-là. Quand je prenais le train dans ma tête, j'écoutais ça en boucle. Et j'ai osé. Et j'ai appris. Et j'ai eu une pression. Parce que après ils m'ont dit, une fois qu'ils m'ont dit que c'est bon, on va te prendre. Ok, super, j'étais très content. Ils m'ont dit, maintenant, on a un concert dans 2 semaines. Il faut que tu connaisses tout. Incroyable, la pression de fou. Mais ça, cette pression-là, m'a permis de focaliser mon esprit ailleurs et d'oublier mon ex de l'époque. Vous voyez, c'est important, les histoires que je vous partage. Quand vous avez votre esprit qui est focalisé sur autre chose, il va vous arriver des choses. Il va vous arriver plein de choses. Okay, j'ai fait des concerts partout en Europe. Après, j'ai été dans d'autres groupes, bien sûr. Mais comme quoi, un simple message sur les réseaux sociaux a peut-être changé toute ma vie. Parce que j'ai fait des rencontres, j'ai déménagé, j'ai fait plein de choses. Donc c'est la preuve, dans la vie, les amis, vous devez oser si vous n'êtes pas bien dans une certaine situation. Voilà. C'était ça que je devais vous dire. Ensuite, la culpabilité. 7 signes que tu as un point de PN. C'est le 6e signe, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que le PN, il va toujours vous faire culpabiliser. Il va dire que c'est toujours de votre faute. Des petits trucs, il va toujours dire que c'est de votre faute. Et ça, vous devez vous dire, les amis, que plus jamais vous ne devez être dans ce genre de situation. On n'a pas à vous faire culpabiliser. Vous devez être en couple avec une personne qui vous respecte. Et vous ne devez pas être en couple avec une personne qui vous malmène la vie.
Voilà, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Vous devez maintenant aller droit au but dans votre vie. Arrêtez de perdre votre temps avec ces gens. Comme je vous ai dit, j'ai mis ma montre. Le temps est extrêmement précieux. Méga précieux, le temps. On n'est pas éternel. Et donc, quand on donne du temps à quelqu'un, ça doit être une bonne personne. Voilà, ça doit pas être APN qui va vous faire souffrir comme ça. Non. Quand on donne du temps à quelqu'un, ça doit être une bonne personne. Battez-vous, les amis. Relevez-vous, toujours, et battez-vous pour vous. Moi, j'ai cru que j'étais vraiment foutu. J'ai vécu, mais l'enfer. J'ai vécu l'enfer avec des manipulateurs, avec des manipulatrices. On abusait de mon empathie, on abusait de ma gentillesse, on voulait vraiment me détruire. Mais moi aussi, je voulais me détruire parce que j'avais l'impression que c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas d'être en relation avec des gens qui veulent nous bouffer. Et comme j'avais moins de confiance en moi à l'époque, je me disais, ben voilà, j'ai pas le choix de rester en relation avec ces gens, j'ai pas le choix de ceci, j'ai pas le choix de ceci, alors que c'est pas vrai. Dans la vie, on a toujours, les amis, toujours le choix. Toujours. Aujourd'hui, ben, je me bats pour moi. Aujourd'hui, je veux vraiment réaliser mes rêves, réaliser mes projets. Aujourd'hui, je me sens bien quand j'aide des gens. Je me sens bien quand je suis dans un travail qui me convient, etc. Ok ? On a tous le potentiel de sortir de cette emprise malsaine. On a tous le potentiel. Donc, je vous ai dit, 6e signe, la culpabilité. Okay, c'est vraiment un signe qui est primordial. Avant qu'on continue cette vidéo, il y a quelque chose que je vais vous rappeler. Si vous voulez aujourd'hui vous former, si vous voulez me contacter, si vous voulez être coaché par moi, si vous voulez qu'on suive ensemble, je vous accompagne afin que vous puissiez vraiment sortir de cette emprise et tout comprendre sur la manipulation. Vous n'hésitez pas à me contacter. Donc c'est sur l'application WhatsApp. Okay, donc c'est plus 32 468 36 77. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus pour me faire directement un message. Ensemble, on va voir tout ça. Sachez que si vous n'avez pas WhatsApp, il y a aussi moyen de me contacter par message privé. Facebook, les conseils Damien. Instagram, les conseils Damien. Par mail, contact@lesconseilsdedamien.com. Allez, on continue la vidéo, les amis. On est désormais au 7e point. C'est le dernier point. N'hésitez pas à commenter si vous êtes resté jusqu'au bout. Vous êtes resté jusqu'ici. Moi, ça m'intéresse pour avoir les statistiques. Est-ce que vous restez jusqu'au bout des vidéos ou pas? Ça m'intéresse de savoir combien de personnes restent jusqu'au bout. Donc, commentez juste en dessous. Commentez simplement Damien. Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, dites simplement Damien. Comme ça, je saurai que vous êtes resté jusqu'ici. Voilà, c'est très, très, très important. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche, commenter, partager les vidéos. Allez, dernier point, les amis, c'est la projection constante. Pour moi, c'est vraiment le point méga capital. Projection constante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, quand vous êtes en relation avec le ou la PN, parce que je rappelle, oui, le PN peut être un homme ou une femme, il va toujours projeter. Ah non, c'est toi, c'est de ta faute, c'est toi qui es comme ça, c'est toi qui manipules, c'est toi. Et en fait, dans les actes, c'est pas vrai. Dans les actes, vous allez voir que c'est lui. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. C'était les 7 signes que vous êtes peut-être, aujourd'hui je dis bien peut-être, la proie d'un PN. N'hésitez pas à me contacter. À très vite, merci d'avoir regardé cette vidéo.